Voici une courte vidéo présentant l'acquisition du signal d'un électroencéphalogramme à l'aide des différents éléments vus lors du dimensionnement de la chaîne d'acquisition virtuelle. Pour rappel, une chaîne d'acquisition classique comporte un amplificateur différentiel, un passe haut, un amplificateur single-ended, un passe bas et enfin un convertisseur analogique numérique. Ces différents éléments ont été réalisés en pratique. Il y a également une carte générant le signal analogique et permettant d'appliquer divers effets, ainsi qu'une carte d'alimentation plus ou moins 5 volts et différentes cartes permettant d'y brancher les sondes de l'oscilloscope. Vous pouvez à présent voir un signal sur le canal numéro 1 en jaune de l'oscilloscope, avec 20 mV d'amplitude par division et en mode roll, ce qui permet de visualiser le signal en temps réel. Ce signal correspond à un des deux signaux formant le signal différentiel de l'EEG. Ce signal peut être modifié en rajoutant un bruit de fréquence de 50 Hz en mode différentiel ou en mode commun, ainsi qu'une tension continue d'offset en mode différentiel ou en mode commun. Intéressons-nous maintenant à l'allure du signal après l'amplificateur différentiel. C'est ici le signal bleu sur l'oscilloscope, mais cette fois avec 1 volt d'amplitude par division. Nous ne voyons rien pour le moment, le gain étant égal à 0. Augmentons donc le gain, et quand on augmente le gain, on se rend compte que l'on sature très rapidement à la tension d'alimentation de 5 volts. Réduisons donc le gain pour arriver juste en dessous de la tension de saturation. Nous pouvons maintenant observer le signal amplifié, mais également bruité. Passons le bruit en mode commun et observons que ce bruit de fréquence de 50 Hz est rejeté par le haut taux de déjection du mode commun de l'amplificateur différentiel. Pour le signal jaune par contre, rien ne change puisqu'il s'agit du signal avant l'amplificateur différentiel. Intéressons-nous maintenant à l'impact d'un offset, c'est-à-dire une tension continue rajoutée à notre signal, mais de mode commun. Nous pouvons observer que le signal jaune sort de l'intervalle de visualisation de l'oscilloscope, tandis que le signal bleu est, lui, quasiment inchangé. Ceci s'explique à nouveau par le fait que l'offset de mode commun est également grandement rejeté par l'amplificateur différentiel. Avec un offset en mode différentiel par contre, ce dernier n'est pas rejeté et le signal bleu, après amplification, sature. Nous allons donc diminuer le gain afin de ne pas saturer, nous allons rajouter un filtre passe haut afin d'enlever l'offset. Après avoir ajusté le gain afin d'éviter toute saturation après l'amplificateur différentiel, nous pouvons nous intéresser au signal après le passe haut, qui apparaît ici en violet sur l'oscilloscope. Nous pouvons observer que sa moyenne est bien à 0. Le filtre remplit donc bien son objectif, qui est de retirer l'offset. Le signal étant maintenant de plus faible amplitude, nous pouvons continuer l'amplification. Le signal en sortie de l'amplificateur single-ended est représenté par la courbe en bleu foncé, qui est légèrement décalée vers le haut par souci de visibilité. Le gain initial étant unitaire, le signal est identique au signal violet. Augmentons donc le gain jusqu'à la limite de saturation, et lorsque l'on se rapproche des 5 volts, qui est donc la limite de saturation, nous pouvons observer une déformation du signal due à cette saturation. Ajustons donc le gain afin de pouvoir amplifier au maximum, mais en faisant attention à ne pas saturer, c'est-à-dire en restant en dessous de la limite des 5 volts de saturation. Nous sommes maintenant presque quasiment satisfaits de notre signal. Cependant, il est encore fortement bruité. Nous allons donc implémenter un filtre passe-bas afin de retirer les composantes haute fréquence de notre signal. Je vais donc décaler mon point de mesure au niveau de la courbe bleue après mon filtre passe-bas. Voici donc le signal après le filtre passe-bas qui, comme attendu, est moins bruité. En pratique, on terminerait enfin notre chaîne d'acquisition par un convertisseur analogique numérique qui nous permettrait de récupérer notre signal, par exemple sur un microcontrôleur ou sur notre ordinateur. Afin de déterminer la fréquence de coupure des différents filtres, une méthode empirique consiste à analyser la réponse du système à un échelon et à déterminer la constante de temps taux du filtre, c'est-à-dire le temps nécessaire pour obtenir 63% de sa valeur initiale. Par définition, la fréquence de coupure d'un filtre d'ordre 1 est égale à 1 sur 2π fois taux. En pratique, nous pourrions faire la mesure en utilisant l'outil curseur de l'oscilloscope, comme démontré à l'écran. Ceci conclut donc cette courte vidéo vous démontrant la réalisation d'une chaîne d'acquisition en pratique.